octobre. Voici les titres de votre édition donc de cette Coupe du Monde de rugby 2023 le MAC. Nous aurons les résultats bien sûr. 3 matchs aujourd'hui qui ont été joués. Ensuite, on aura bien sûr l'actualité de cette Coupe du Monde, l'actualité de cette Coupe du Monde avec 3 remplacements, incertitudes. On verra bien sûr tout cela dans les activités de cette Coupe du Monde. Et ensuite, on aura bien sûr le programme de la Coupe du Monde avec les quarts de finale. On sait quelles seront les affiches de quart finale et on va savoir un peu sur quelle chaîne. Donc c'est impeccable. On a su ça il y a quelques minutes. C'est votre émission, c'est tout de suite Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG et on commence maintenant avec donc on commence cette émission avec, si vous le voulez bien, les résultats d'aujourd'hui. 3 matchs étaient à jouer aujourd'hui. Le premier à 13h entre le Japon et l'Argentine dans la poule D. Et c'est l'Argentine qui s'est imposée 36-27 face aux Japonais. Donc on verra bien sûr les poules, les poules officielles, en tout cas le classement donc des 4 poules, et on verra le classement officiel après cette phase de poule. Ensuite, on a donc dans la poule B les Tonga qui se sont imposés 45-24, donc c'était à 17h45 dans la poule B face à la Roumanie. Enfin, il y a quelques minutes, ça s'est terminé, donc il y a quelques minutes, les Fidji se sont inclinés 24-23 face au Portugal. Le Portugal qui accroche un succès incroyable, un succès historique pour les Portugais, donc qui s'imposent 24-23 dans cette poule C. Et donc dans leur dernier match, les Portugais qui nous auront fait rêver quand même, parce que même le match d'avant avait été très bon la semaine dernière. Donc vraiment le Portugal, équipe à suivre pour les prochaines années. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, au classement donc définitif des poules. Pour la poule A, la France donc est première, 18 points. Donc avec plus 178, la Nouvelle-Zélande est donc deuxième avec 15 points, plus 206, troisième Italie avec 10 points, moins 67, quatrième Uruguay avec 5 points, moins 99, et enfin l'Uruguay la Namibie cinquième avec 0 points et moins 218. Pour la poule B, la poule de l'Irlande est donc première avec 19 points, plus 144, l'Afrique du Sud est deuxième avec 15 points, plus 117. Le troisième c'est l'Écosse avec 10 points plus 75, Tonga 4e avec 0 points moins 102 et enfin la Roumanie 5e avec donc 0 points et moins 234. Dans la poule C, la poule du Pays de Galles donc, qui est en première place, 19 points plus 84. Deuxième, les Fidji avec 11 points plus 5. Et c'est là où ça s'est joué ce soir, puisque il y avait 6 points de différence entre les Fidji et l'Australie. Et l'Australie donc est éliminée, certes même nombre de points, mais la différence de points est importante. Et donc l'Australie 3e, 11 points, mais moins 1 de différence de points. C'est très important, on le voit. Donc dans le 7 poule C, enfin 4e Portugal, donc 6 points, moins 39. Et enfin, moins 49, 3 points et 5e pour la Géorgie. Enfin, poule D, la dernière poule, puisqu'il n'y en avait que 4. L'Angleterre est donc première avec 18 points, plus 111. Deuxième, l'Argentine, 14 points, plus 58. Le Japon est troisième, donc éliminé. 9 points, plus 2. Samoa éliminé 4e avec 7 points, plus 17. Et enfin, les Chili sont éliminés, donc avec 0 points et moins 130 et moins 188 de différence. On va tout de suite aller, si vous le voulez bien, puisque mes fiches sont dans le désordre, on va aller tout de suite sur les actualités de cette Coupe du Monde. L'actualité de cette Coupe du Monde, est-ce qu'on est bon sur les actualités ? J'ai l'impression que je n'ai pas les bonnes fiches dans le bon ordre. Donc, oui, on a donc 2 remplacements et un possible forfait donc, dans 3 nations différentes. Je vous rassure, ce n'est pas l'équipe de France. L'équipe de France est, pour l'instant, préservée de ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je touche du bois. Voilà, je touche du bois, j'ai un banc en point, je vous le dis, c'est pour ça, je touche du bois. On a donc le forfait de Jack Willis, troisième ligne blessée, hein, au coup contre le Chili. Il a expliqué qu'il avait envie de prendre du temps avant de choisir son remplaçant, préférant attendre aussi que le dernier match de son équipe soit passé. Donc c'est de l'Angleterre qu'on en parle, le 15 de la Rose, samedi à Lille contre les Samoa.
ont joué, ont gagné, et le sélectionneur a tranché et a décidé de rappeler Sam Underhill, le troisième ligne donc L de Bath, âgé de 27 ans et international à 25 reprises. Underhill a joué une mi-temps hier, donc lors de la victoire de son club contre Exeter. Il faisait partie de la liste initiale de Borthwick, celle dévoilée en juin et qui comprenait 41 joueurs. Enfin aussi, on a donc le staff qui l'a donc préféré à Zach Mercer, Tom Willis, donc Alex Dombrent ou encore Tom Person. Les autres spécialistes du poste, Kevin Sinfield, l'entraîneur de la défense, a justifié le choix de prendre Underhill, qui n'a pas joué en sélection depuis la tournée australienne de 2022 et a été longtemps arrêté à cause de nombreuses commotions. Il a donc justifié son choix. En tout cas, aussi on a une autre chose touchée à la 25e minute. Donc, alors ça, j'ai une fiche qui n'est pas là. Oui, on a aussi, voilà, on a aussi le Pays de Galles. On l'a appris donc dans l'après-midi que l'Argentine serait son adversaire, ça on le sait. En tout cas, on va le voir on va le voir bien sûr dans le programme. Mais Warren Gatland a annoncé dans la foulée l'arrivée de Kieran Hardy dans le groupe pour la suite de la compétition. En effet, depuis la fracture du bras gauche samedi, donc face à la Géorgie de Tolup Faleto, je l'avais dit hier soir lors de cette émission Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG. Donc les tables rouges avaient la possibilité de faire venir un nouveau joueur, mais au lieu de renforcer une troisième ligne, donc qui a perdu un élément majeur, 104 sélections quand même, pour Faleto, Gatland a décidé de plutôt jouer la sécurité autour de sa charnière. Demi-mêlée de formation, Hardy, qui évolue aux Scarlets, va pouvoir donc suppléer un peu Gareth Davis, qui avait séché un entraînement en début de semaine pour se reposer notamment, et Thomas Williams, qui sont les deux neufs de formation dans le groupe, alors que la troisième ligne est plutôt bien armée avec Wayne White, Morgan, Riffle, Baishaw, voire Tiuza. Enfin, la participation aussi du troisième ligne argentin Pablo Matera à la phase finale de la Coupe du Monde donc est très incertaine. Touché à la 25e minute du match, il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite et a dû quitter le terrain soutenu par deux soigneurs incapables de poser le pied à terre. Michael Cheka déclare: nous sommes très pessimistes. La façon dont il a réagi laisse présager le pire, mais bien sûr il va passer des examens médicaux. On saura ça lundi, les Argentins aussi le seront lundi, donc si Matera, 30 ans et 95 sélections, pourra poursuivre l'aventure avec eux. On est en direct toujours et on va voir le programme de ces quarts de finale. On va bien sûr tout de suite voir ça. Le programme des quarts de finale avec samedi, donc 17h, Pays de Galles, Argentine au Stade de Marseille. Ça devrait être sur France 2 puisque M6 a annoncé son match à la fin de sa retransmission. 21h, Irlande, Nouvelle-Zélande, donc au Stade de France, donc à Saint-Denis. Ce sera en direct sur TF1 samedi. Dimanche 17h aussi, Angleterre, Fidji, donc Stade Vélodrome de Marseille en direct sur M6. Et à 21h, le match du 15 de France face à l'Afrique du Sud. Ce sera donc en direct à 21h. Donc rendez-vous pris pour le 15 de France. Donc 21h dimanche pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. On attend ce match avec impatience. Alors, cette émission est quasiment terminée. Voilà, cette émission est quasiment terminée. Nous sommes ici, nous étions en direct quand même dès 20h30 pour ce match entre Rennes et le PSG. 3-1 si vous n'étiez pas là donc pour le PSG. Donc sur FR News, on se donne rendez-vous déjà. On a 2 rendez-vous mardi. J'ai oublié de vous le dire, mais il y aura une émission spéciale Erasmus Day sur Déclic Radio. Je serai à la technique de cette émission et on vous accueillera avec Maria de 9h à 10h. Alors, on accueillera des invités bien sûr de 9h à 10h en direct sur l'antenne. Ils parleront bien sûr de leur parcours donc dans cette émission spéciale sur Déclic Radio. Ensuite on se retrouvera, je vous retrouverai en solo pour une émission bien sûr exceptionnelle de Bienvenue chez Romain qui changera d'horaire. Je vous l'ai dit si vous étiez là sur le live d'avant, le direct d'avant, donc pour Rennes PSG, mais horaire exceptionnel, 16h, 17h30 exceptionnellement donc.
Et ça se répétera dans 2 semaines, soit le mardi 24 octobre, je vous le dirai bien sûr à ce moment-là. Mais d'habitude, l'émission est entre 17h30 et 19h. Et là, on décale d'1h30 puisque le studio ne peut pas être... Voilà, il est pris à ce moment-là pour des choses exceptionnelles. Donc, je vous le dis, j'ai voulu décaler 16h, 17h30 et toujours en direct. On sera toujours en direct sur Déclic Radio 101. Si vous écoutez via la radio FM ou déclicradio.fr si vous ne captez pas la radio FM, que vous voulez seulement avoir le son. Et bien sûr, vous pouvez toujours aller sur FR1 News, cette page Facebook, où l'émission est en direct vidéo. Une émission, je vous rappelle, découpée en 3 parties: événements, info et sport local, puis l'info nationale, le sport national international, ensuite l'actualité médiatique avec les news des plateformes, Netflix, Amazon Prime. Aussi, on aura le journal de la télé, on a aussi un grand sujet de la semaine, et on aura bien sûr la météo et l'éphéméride de demain, du lendemain plutôt, et même la météo de jusqu'au week-end. Ce sera bien sûr en fin d'émission. Mercredi, jeudi, vendredi, votre 20h sera toujours là et en direct, je vous le promets, pour les 3 éditions, puisque je n'ai pas rien de prévu, en tout cas le soir. C'est souvent quand je vous le fais en inédit, c'est que j'ai des choses de prévues le soir. Normalement, la semaine prochaine, rien de prévu le soir. Voilà, c'était donc la fin. C'est la fin de cette émission donc, de Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG. Mardi, donc, on se retrouve pour 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous sur les radios avec Marianne, où on accueille des invités dans le cadre de l'émission Erasmus Day, donc spécial Erasmus Day de 9h à 10h. Bienvenue chez Romain qui change l'horaire exceptionnellement, 16h, 17h30 en direct sur FR1 News et aussi donc sur Déclic Radio, sur FR1 News, sur cette page Facebook. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis bon début de semaine à vous et à mardi.